de la vie qui nous a n'a jamais naissance pour lui. Tous les anges t'étaient. Il est là, Christ sa majesté. J'entends quoi et loue sens. Aussi louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, puissant, Dieu puissant, vivant, Dieu puissant. Un jour ça sera il a pris sa majesté. Chante-moi et puissance, chante-moi et puissance, chante-moi et puissance, À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Et en ce son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et à lui la gloire pour l'éternité. À Jésus la force pour l'éternité. Dans l'âge, c'est Jésus. C'est Jésus. Non, c'est Jésus. Toi la gloire, ô ressuscité, à lui la victoire, pour l'éternité. Oh, Saint-Étienne,
la gloire pour nous. Chantons gloire et puissance, force et louange, à l'agneau immolé. Jamais, jamais. Pour l'éternité, soit la gloire. Pour l'éternité, à toi la gloire. Pour ressusciter, à toi la victoire. Pour l'éternité. Oh, à Jésus la gloire pour l'éternité. À Yeshua la gloire pour l'éternité. À Mashiach la gloire pour l'éternité. Yenderebo sekataraba shanderebo. À lui seul, Yandaraba kontaraba shandaraba. Mosoko yekenderebo shekataraba yekenderebo. Maseke yenderebo shabo. Shalom, shalom, shalom Dieu. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as toujours dit pour moi. Il a tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour ma vie, papa? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, papa? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Maman s'élève vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne, Jésus. Ma vie s'élève vers toi, Jésus. Devant toi je me prosterne. Prosterne devant lui. Je me prosterne. Prosterne-toi devant lui. Jésus, Boshanaraba. Masekayandaraba Shabo. Prosterne-toi que devant Jésus.
Yekandorobo shekatorobo kontarabaya sakatorobo. C'est lui mon pourvoyeur. C'est toi mon pourvoyeur. C'est toi mon pourvoyeur, papa. Tu exauces mes prières. Tu exauces. Tu manifestes. Manifeste-toi. Yes. Continue d'élever ta requête. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève Jésus. Élève-le. À lui. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Moi je m'attends à lui. Je m'attends à papa. Oh. Yeah. Hey. Je m'attends à lui. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Oh, yeah. Yeah. Moi m'attends à lui seul. Papa mon pourvoyeur. Papa mon pourvoyeur. Je m'attends à Daddy. Je m'attends mon papa. Moi j'espère à ma chiaïe. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Moi je m'attends à ma chiaïe. Je m'attends à Yeshua. Oh, hey, hey. Moi je crois à lui. Papa est mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je me crois en lui. Moi je crois en lui seul. Hey. Oh, crois à lui. Abba mon pourvoyeur. Mon guérisseur. Moi je crois en lui. Moi je crois en lui. Oh, yeah. Je m'attends à Baé. Il est mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. M'attends à lui. Oh, je m'attends à lui. Oh. Ah, bien, attends-toi à lui. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il s'accomplit. Papa est mon guérisseur. Mon guérisseur. Je m'attends à sa droite. Je m'attends à sa droite. Yeah. Yeah, 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 yeah. Attends à lui. Mao. Déjà, Mao. Chama. Chamao. J'espère en lui. Je fais en toi, papa. Dieu mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Moi, j'espère en toi. Oui, moi, j'espère en toi. Yeah. En toi. Oh. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourvoyeur. Pourvoyeur. Il est notre pourvoyeur. Hein? Je ne sais pas s'il est ton pourvoyeur, ma soeur.
Quand il est ton pourvoyeur, rien ne peut t'arriver. Quand Yeshua pouvoir, rien ne peut t'arriver. Il ne ment pas, hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Bas. Qui te devient et n'a aucune crainte. Joie vient le matin, les problèmes peuvent tout temps. Aïe, l'ami nommé Jésus, qui essuiera toute tes larmes et croise en lui. Mais dans ta lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Même si elle disait, lève les mains et déclare. Peuvent s'envahir. Lève les mains et déclare. Ton corps. Lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami de Jésus qui essuiera tout est la main, même si ton cœur lève les mains. Je sais que je réussirai, je sais que je même si toi ce qui arrive, ma vie est entre ses mains, mais ce que toi arrivera, ma vie est avec lui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Même si ce qui arrive là, ça fait 12 ans. Ma vie est ses mains. Même si ce qui arrive là, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, moi je le peux. Avec lui, moi, même ce qui arrivera, ma vie, dans tes mains, qui arrivera, ma famille, demain, soit ce qui arrivera, mon Dieu, de tes mains, que soit ce qui, voyez, de tes mains, vois ce qui arrivera, ma vie, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est demain, quel que soit arrivera, ma vie dans ses mains. Quand ta vie est entre ses mains, pourquoi tu t'inquiètes? Il est au contrôle de tout. La Bible déclare que les anges sont à son service. Les anges opèrent, mais aucune crainte. La joie vient le matin, et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut. Il faut seulement être avec lui. Et Jésus, et son nom me déclare, soit ce qui les a ressuscités, lève les mains et déclare, travail, lève les mains et déclare, lève les mains et déclare,
Il guérira jamais, oh, le meilleur déclare. Et c'est que moi je serai, moi je sais que je existerai, quel que soit ce qui est. Ma vie est demain, quel que soit ce qui est. Ma vie est entre ses mains, quel que soit ce qui m'arrivera. Ma vie est entre mes mains, quel que soit ce qui est. Ma vie est, bravo, Jésus, oh. Ma vie est entre tes mains, ma santé est entre tes mains, oh. Mon foyer, c'est tes mains, oh. Quelque chose est entre tes mains, quelque chose tes mains, oh. Quelles que soient les adversités, ma vie est, que ta vie soit entre ses mains. Quand ta vie est entre ses mains, les adversités peuvent arriver. Tout peut arriver. Oui. Ma vie est dans tes mains. Tout peut arriver. Ce qui arrivera, je sais que je peux compter sur toi. Jacob était chez Laban, mais il savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel. À peine nous te bénissons. Nous te louons. Nous te disons merci. Merci Abba Yeshua Mashiach. Merci pour la grâce. Merci Papa pour la miséricorde. Abba, merci pour ton amour. Ah, tu es digne, Père. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Papa, d'être magnifié. Tu es digne, Papa, d'être exalté. Tu es digne encore ce soir d'être couronné de gloire. Abba Yeshua Hamashiach, mon âme ce soir te bénit. Mon âme ce soir te loue. Mon âme t'adore. Masekayandalabashabo. Je t'adore, Père, je t'aime. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe kentarabashaka yabo sokotorobo. Yenderebo shaka yanderebe. Tu es l'ami le plus fidèle. Tu es le compagnon de tous les jours. Yandaraba sakatorobo kontaraba ekenderebo shekataraba. Tu es celui qui dit la chose arrive dans ma vie. Yekandorobo shekatorobo kontaraba ekenderebo. La Bible déclare que nos vies sont cachées en toi. Masaka yandaraba shabo. Si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Maseketerebe shekataraba. Masandaraba ekenderebo shekatorobo. Yandaraba kenderebe shekaraba. Personne ne peut être contre nous. Yekandorobo shekatorobo kontaraba ekenderebo. Masheka yandaraba kontaraba. Yeshua, sois encore glorifié ce soir, Père. Sois encore exalté encore ce soir, Père. Sois encore couronné de gloire ce soir, Adonai. Ah, c'est toi qui es Adonai. Ah, personne n'est comme toi, Père. Nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes encore ce jour. Merci, Éternel, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Ah, Papa, j'arrêterai pas de dire ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, yaya, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi,
ô Seigneur. Grande est ta fidélité, est grande, ta fidélité dans nos vies est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Saint-Esprit, oh, grande est ta fidélité, Yeshua, est grande, ta fidélité couvre l'humanité. Nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Alléluia. Bien-aimé, sa fidélité est grande. Personne n'est grand que lui. Personne n'est magnifique que lui. Personne n'est excellent que lui. Ah, ce soir, je viens encore dire merci à l'Esprit. Je viens encore dire merci à l'ami fidèle. Je viens encore dire merci à mon coco. Oh, Yandarabashabo. Il est le coco de ma vie. Yandarabashenderebe kentarabashabo. Yekandoro shekatoromo. Yanderebe shanderebe. Sans lui, je ne suis rien. Mashekatorobo shabo. C'est lui ma force. C'est lui mon bouclier. C'est lui mon rédempteur. C'est lui que le Père m'a donné le mandat de marcher avec lui nuit et jour. Merci Esprit de gloire. Merci Esprit du Père. Viens encore ce soir souffler dans nos vies. De la même manière, Saint-Esprit, que tu as soufflé ce jour, renouvelle ce souffle de vie dans la vie de l'humanité. Oh Shababa. Yenderebe shekatoromo. Yandaraba shenderebo. Yekantorobo shekababa. Visite les hôpitaux. Visite les maisons. Renouvelle le souffle. Masheka yandaraba chabo. Masekatorobo kontaraba shakababa. Yekandaraba shenderebe. Yamosoko torobo shekababa. La Bible déclare que tu mouvais. Oh Saint-Esprit, viens mouvoir dans nos maisons. Viens mouvoir dans nos familles. Viens mouvoir dans notre cœur. Viens mouvoir dans les eaux. Viens mouvoir au premier et au deuxième ciel. Viens mouvoir sous la terre, en dessous de la terre. Nous te laissons ce soir la première place. Viens mouvoir dans la vie de mes frères et sœurs. Viens réallumer le feu. Réveille ceux qui dorment, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants de ta présence. Nous sommes reconnaissants de ta vie. Nous sommes fiers de ta voix. Oh Shandaraba. Yentaraba Shabi. Yantaraba Kenderebe Shekababa. Yamama Mama Shebe. Yababa Shababa. Merci Saint-Esprit. Que tout l'honneur, la louange, la gloire reviennent au Père. Glorifie encore ce soir Jésus. Que ce soir je diminue et que seul toi te croisses dans ma vie. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous amenons tous nos pensées captifs à toi, en sorte que toi seul tu nous parles
Toi seul, Saint-Esprit, nous venons lier toutes les voix contraires. Toute voix contraire qui ne vient pas de toi. Que ces voix soient liées, enchaînées et libérées dans les lieux arides. Merci Saint-Esprit. Que toute interaction, toute chose que je ferai ce soir, Saint-Esprit, soit sous ta couverture, soit sous ton contrôle. En tout mois d'une muraille de feu, que toute flèche, tout démon, tout esprit humain, tout homme, toute femme méchante qui voudrait se connecter en ce moment, Saint-Esprit, afin de libérer des incantations, des imprécations, afin de libérer des flèches, afin de libérer des mauvaises énergies. Ô Esprit de Dieu vivant, de la même manière que le Père conduisait le peuple d'Israël, conduis-moi en tout mois de ton feu. Yenderebo shekatoromo, yandaraba shenderebe, yantaraba shabo. Prends le contrôle de cette maison, prends le contrôle de cet environnement, prends le contrôle de mes téléphones, prends le contrôle de la ligne. Yandaraba shenderebo, yekandorobo shekababa. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me remets entre tes mains. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père m'a donné ce soir: brise, anéantir tout pouvoir de lien malsain. Ce mois de novembre est un mois qui s'appelle le mois de la semaille. La semaille, ça veut dire que tous ceux, les bons et les méchants, surtout les méchants, en ce mois, ils doivent faire beaucoup de récoltes. Ils doivent beaucoup lier encore des liens d'âme, lier encore des liens pour récupérer l'étincelle divine dans ta vie. Mais en ce mois de semaille, il faut que tout ça s'arrête. Que personne ne puise plus sur toi. Mais que ce que Dieu a mis en toi serve réellement pour sa gloire. Mais que ça ne serve plus pour un homme ou pour une femme, ma soeur, mon frère. Ce mois est le mois de la semaille. C'est le mois de la production pour tous ceux qui sont dans le monde occulte, pour tous les sorciers. Alors ce mois-là, tu ne dois plus leur donner la sève de venir éponger ta vie, de venir encore emmagasiner en toi. Tu dois les arrêter. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Sur le soleil, il y a un temps. Pendant longtemps, tu as vécu toujours que le soleil, les hommes et les femmes donnent des décrets au soleil de capturer ta vie. Ils donnent des décrets à la terre de capturer ta vie. Ils donnent des décrets aux esprits de te capturer. Mais la Bible déclare que sur le soleil, il y a un temps. Il faut que tu te lèves pour dire stop. Il y a beaucoup de liens malsains. Il y a des liens malsains par rapport sexuel. Il y a des liens malsains par imposition de main. Il y a des liens malsains. Tu es en train de manger avec quelqu'un. Tu ne sais pas que la nourriture là que tu es en train de manger là est une nourriture par alliance. Il y a des liens que les gens lient pendant le sommeil. Il y a les liens. Tout le temps, tu te vois toujours dans la même église. Tu es parti là-bas depuis. Tu te vois toujours dans l'ancien lieu. Ton âme est attachée. Il faut que tu sors de tous ces liens-là. David était parti s'attacher avec Jonathan. David a souffert toute sa vie. David a souffert toute sa vie.
Saoul était toujours derrière lui pour le persécuter. Et plusieurs chrétiens sont persécutés à cause des liens qui les lient dans le domaine du monde esprit et qui donnent le droit légal aux choses de toujours venir encore surgir dans leur vie. Mais tu dois t'élever. Le lien, c'est un attache. Le lien, c'est une corde. Le lien, c'est un ficelle. Le lien, c'est une liaison. Souvent, quand tu as un lien avec quelqu'un, cela s'attache dans le domaine astral, il y a comme un fil qui te lie avec la personne. Tu vas voir, tu vas prier, tu vas gêner. Mais la même chose va arriver. Malsain, c'est quelque chose de nuisible, quelque chose de pervers, quelque chose de néfaste. Tu dois briser ces liens-là. Tu dois te déconnecter de tous ces liens malsains dans le domaine astral, dans la maison de ton père et de ta mère, en tout lieu où tu as établi des liens. Lève-toi et annule ces liens-là. Lève-toi, annule ces liens-là, ma soeur, mon frère. Je vais lire le verset de Jérémie. Tu vois, tu n'es plus avec la personne, mais tous les jours, tu vois la personne. Non. Il y a quelque chose qui t'attache avec lui. Il faut te détacher avec lui. Il faut détacher ce lien-là. Jérémie 40, verset 4. Et maintenant, voici aujourd'hui, je te délivre des chaînes qui sont à tes mains. S'il est bon à tes yeux de venir vers moi à Babylone, viens et j'aurai les yeux sur toi. Mais s'il est mauvais à tes yeux de venir avec moi à Babylone, ne viens pas, regarde toute la terre est devant toi. Va où il est bon et droit à tes yeux d'aller. Voilà Jérémie qui était lié. Jérémie qui est enchaîné. Bien-aimé, tu peux être vivant. Tu penses que tu es vivant, mais tu es enchaîné. Tu penses que tu es vivant, mais tu es lié. Même tes rêves vont te les montrer. Tu t'es séparé avec cet homme depuis. Mais à chaque moment que tu dors, tu le vois. Tu as voyagé, tu n'es plus dans la maison de ton père et ta mère. Mais chaque fois, tu retournes là-bas. Chaque fois, tu es dans l'ancienne maison. Chaque fois, tu es dans l'ancienne église. Il faut que tu te détaches. Il faut te détacher depuis le règne de l'esprit. Il faut crier à Dieu de la même manière qu'il avait libéré les anges pour Daniel. En sorte d'aller à la fosse au lion. Que l'Éternel libère les anges. En sorte que les anges aillent dans le domaine de l'esprit. Et ce lien qui t'attachait avec qui que ce soit, que ce lien soit coupé. Que ce lien soit anéanti. Ma soeur, mon frère, nous en lisons la parole de Dieu. Donc, il était lié. Mais il marchait bien. Ne te dis pas que non. Je suis normal. Si tu es normal, ta vie doit être normale. Les choses anciennes doivent passer. Et les choses nouvelles doivent venir s'établir dans ta vie. Si les choses nouvelles ne s'établissent pas, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui te lie. C'est pas normal. Somme, la parole de Dieu est la vérité et la vie. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. S'il ne le fait pas, ça veut dire que ce sont des hommes qui te maintiennent captif. Et tu dois te libérer. Souvent, même à travers les paroles, nous nous lions avec les gens. À travers les paroles que tu as données à quelqu'un, tu t'es lié. Tu t'es lié inconsciemment. Tu as donné de l'argent, tu t'es lié. Sans savoir que tu t'es lié, tu dois te délier. Ma soeur, mon frère.
La Bible déclare, Psaume 107, versets 13 et 14. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Il y a les gens qui sont marchands. La Bible déclare que le fou de Gadara, il était enchaîné. Et personne n'arrivait à le dompter. Personne n'arrivait à le libérer. Parce qu'il était enchaîné. Bien-aimé, tu peux être enchaîné toute ta vie. C'est des cycles. Toute ta vie, tu vas vivre les mêmes choses. Ce n'est pas normal que tu es devenu chrétien depuis. Mais toutes les prophéties qu'on t'a données, tout ce que l'Éternel a dit, ne s'accomplit pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le domaine astral, dans le domaine de l'esprit, qui gère ta vie. Alors tu dois te lever et couper ce lien-là et anéantir ce pouvoir-là sur ton âme. Je vais lire Psaume 116. Et quand on te lit comme ça, la personne est obligée de te souiller. Il sait comment il va te souiller à travers les rêves. Et à travers ça, lui, il va récupérer l'étincelle divine de Dieu qui est en toi. Cette lumière qui est en toi. Et lui, il va l'utiliser. Et toi, tu vas faner. Et toi, tu vas finir. Psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Voilà, il disait David disait, les liens l'avaient enchaîné. Les liens, quand les liens t'enchaînent là, bien aimé, tu ne peux rien vivre de bon. Parce que toute ta vie est hypothéquée. Il y a quelqu'un qui gère ton couloir spirituel. Et surtout en ce mois de novembre, le mois de la semaille, où beaucoup dans le monde, les mondes là, ils veulent encore reproduire. Chaque fin de l'année, ils ont de l'argent. Ils ont des choses qu'ils doivent donner aux gens, des nourritures qu'ils doivent partager, des choses, bien aimées, fais gaffe. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là de prendre des cadeaux sans comprendre le pourquoi on te donne ces cadeaux-là. Parce qu'il y a des cadeaux aussi qui peuvent te lier. Tu peux aller manger avec quelqu'un, tu te lies. Hein? Toi, tu es en train de manger tranquillement. Dans ton inconscience, là, tu ne sais pas que la main là que tu as serrée à la personne, là, tu t'es déjà attaché avec lui. Nous devons être éveillés. Parce que même à travers ta paume de main, tu peux penser que toi, les pensées que tu as dans ton cœur, c'est parce que lui là. Lui sait pourquoi il te serre la main. En te serrant la main, il fait des incantations. En te serrant la main, il déclare les paroles. Il te fait entrer comme ça dans des liens. Il te fait entrer comme ça dans des alliances. Le combat que nous sommes en train de mener n'est plus le combat de la famille seulement. Même le combat de l'église est dedans. Ce n'est pas que le combat de famille. Non. Parce que plusieurs personnes qui ont le combat de famille, le combat est lié à l'église. Tant que tu as les familles sorcières, si tu ne fais pas attention, tu vas rencontrer les pasteurs sorciers. Tu vas les rencontrer. Le mois de novembre, ce n'est pas un mois d'amusement. C'est un mois où si tu aimes ta vie là, il faut bien te garder. Il faut prendre soin de toi. Parce que Dieu t'a laissé sur la terre, il viendra prendre. Il t'a donné la force de prendre soin de toi. Il t'a donné toutes les capacités. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible déclare, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La Bible déclare, attention,
au jour où tu te mets. Attention aux alliances, aux liens que tu te lies. Attention avec les gens que tu manges. Attention aux cadeaux que tu prends. Attention aux mains que tu te sers là avec toi-même. Attention. Le mois-ci, c'était un mois de sémaï. Où tous ces gens-là, qui veulent toujours monter là, qui veulent toujours avoir les choses là, c'est leur mois-ci, ils sont capables de tout. Ils n'ont pas sentiment avec quelqu'un. Sorcier là, ce mois-là, c'est le mois de la sémaï. Ils n'ont pas sentiment. Donc si toi là, tu vas laisser ta vie qu'on te sentimentalise, tu vas lire toi-même. Quand ils te récupèrent le mois de sémaï ici, en masse là, ils vont te gérer bien. Dieu nous donne toutes ces révélations pour que nous sortons des liens et que nous soyons libres. Exode 13. Exode 34. C'est pour ça qu'à chaque moment, un enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit, en sorte que le Saint-Esprit te relève le temps et les saisons que tu es. La vie n'est pas comme tu vois là. C'est les temps, les saisons. Ces temps, ces saisons, si tu es une personne qui est étoile, ça gouverne sur ta vie. Ça joue un rôle sur toi. Quand le soleil se lève là, et que la nuit se lève là, sache qu'ils vont s'émailler sur toi. Donc, pour qu'on ne s'émaille pas sur toi, lève-toi et arrête les sémailles maléfiques. Arrête les liens maléfiques. Quand tu dors toujours, la personne, tu es déjà quitté avec lui depuis tous les jours, tu le vois dans les rêves ou quoi. Exode 34, verset 16. La Bible déclare, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraînent leurs filles à se prostituer à leur Dieu. Dieu dit, fais attention. Si tu entres là-bas, là, ils ont leur Dieu. Ils ont leur maître. Leur maître n'est pas l'Éternel. Leur maître n'est pas Yeshua. Leur maître n'est pas Hamashiach. Le Saint-Esprit, là, tout le monde est Père Saint-Esprit. Mais il faut savoir si réellement c'est l'Esprit de Dieu. Fais attention. Toi qui dors. Fais attention. Le peuple d'Israël, Dieu a envoyé Moïse. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et tous ça, ils sont morts. Personne ne va dire que Dieu ne lui prévient pas. Dieu nous prévient toujours parce qu'il nous aime. Il a dit le but qu'il a libéré, il a donné en sacrifice son fils, c'est que tous les hommes soient sauvés. Jésus est mort pour que tout le monde soit sauvé. C'est le but de Dieu le Père. Qu'il a sacrifié Jésus pour que toi et moi et tous les méchants doivent connaître qu'il est Seigneur. Ils doivent se repentir et venir à lui. Donc, si tu te laisses toi-même qu'on te mange, il n'y a pas de problème. Dieu, ce n'est pas son problème. Je vais lire la parole de Deutéronome. Ce monde, dans le monde de l'esprit, c'est un mouvement dangereux. Je prie beaucoup pour les veuves, les orphelins. Je prie beaucoup pour les orphelins parce que c'est ce mois-ci qu'ils ravitaillent. Ils ravitaillent. Ils vont les donner à manger, à boire, minami. C'est pour les récupérer. Pour les finir. Deutéronome 22, verset 9. Dieu dit quoi? Tu ne sèmeras point dans la vigne diverses semences. De peur que tu ne jouisses, ni tu produis ce que tu as sémé, ni de produit de la vigne. Tu ne sèmes pas dans des vignes diverses. Dieu dit attention à tes semences là. Attention à tes semences. Fais attention là où tu mets les mains.
Fais attention là où tu te donnes. Tu donnes ta tête là, on va t'enlever le cordon d'argent là. Fais attention à tes mains là. Fais attention aux huiles qui tombent sur ta tête. Il a dit, je tourne d'huile la tête. Fais attention à tes mains. Fais attention à tes pieds. Dieu dit la tête là, il dit c'est moi qui moins. Il dit les pieds là, je dois conduire ça. Fais attention les choses là. Quand tu les amènes là, chez les hommes là, et les femmes là où Dieu n'est pas, on va te capturer. L'humanité du monde entier est capturée. Nous ne pouvons pas avoir l'étincelle de Dieu. Et puis ne pas comprendre certaines réalités spirituelles. Il y a un problème. C'est impossible. Le maître de l'univers, non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on a enlevé à l'humanité. Pour que l'humanité n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est avec eux. David n'avait pas besoin de quelqu'un au champ avec les ours. Parce qu'il avait la conscience que l'Éternel avait lui. Daniel à la fosse au lion n'avait pas peur. Mardochée devant Haman, il ne s'est pas plaint. Ruth devant Naomi. Naomi lui dit que ouais, à Ruth, tu me vois là, même les règles là, tu ne coules plus. Tu vois là, il n'y a même plus de règles. Il faut partir, tu as vu au pays partir, non? Il faut partir. Ruth, quand tu as la conscience, tu as, là, ça s'appelle institution. C'est ça que Anne a eu. Le jour où Anne est montée, le jour où Marie de Magdala est montée, Marie de Magdala avait ça. Parce que quand tu as conscience, Marie en allant embaumer Jésus avec le parfum, Marie savait qui était Jésus. C'est les Judas là. Ils savent bien que Marie sait qui est Jésus. Marie ne versait pas le parfum comme... Non, Marie sait ce qu'elle fait. Quand tu sais ce que tu fais là, je dis, oh, le ciel et la terre avec toi. Ils peuvent être environnés, même ils peuvent rien faire. C'est là où quand Dieu le Père est assis au ciel, il te regarde sur la terre et dit, yes, mon enfant là, je suis avec lui. Je suis avec Daniel jusqu'à la fosse au lion. Je suis avec Joseph. Même si la femme de Potiphar tient son vêtement là, je suis avec lui, il sera établi. Que Dieu aide l'humanité. Tu vois, c'est compliqué. Shalom. Bien-aimés en Christ. Nous devons savoir que tout ce que l'humanité vit n'est pas anodin, n'est pas insignifiant. Sur certains, eux-mêmes se sont attachés et ont lié leur âme. Et cela leur crée un lien spirituel dans le domaine du bas astral. Quand ce lien est déjà dans ta vie, tu peux aller jeûner 50 jours. Tu peux aller prier 100 jours. Tu peux tout faire. Tant que ce lien n'est pas coupé, sors du jeûne, tu vas vivre toujours la même chose. Jusqu'à ce que là-bas, là, ce qui te représente là-bas ne te représente plus.
Jésus disait aux disciples, les gens lui disaient que mais ceux-là ils ne gênent pas. Jésus dit que mais ils gênent comment? Mais ils sont avec moi. Quand tu es avec Jésus, tu n'as pas besoin d'aller gêner 50 jours, 90 jours. Non, tu gênes selon l'esprit. Là, nous sommes au mois de la semaine, où certains sont dans les jeûnes des émotions. Non, ce n'est pas les jeûnes des émotions. Hein. C'est les jeûnes de la... Tu dois avoir conscience. Ta conscience doit shifter. Hein. Ta conscience, là, elle doit comprendre dans quelle saison tu es, dans quel temps. Ça ne sert à rien d'aller prendre 50 jours. Tu sors là-bas, il n'y a rien. Beaucoup le font quand ils rentrent, mais rien de bon ne sort. Dieu t'a dit qu'il veut être avec toi tous les jours. C'est étant avec toi tous les jours et en obéissant aux lois de Dieu et en te soumettant à Dieu que Dieu fait des choses avec toi. Il faut sortir dans les gènes d'émotion. Nous sommes au mois de la semaille où tous les occultistes, les satanistes, les sorciers, ils veulent s'aimer. Tu peux aller faire tes 50 jours là, tes 90 jours. Mais sache que si le lien là est lié à toi là-bas là, fini, ils vont venir revenir encore sur toi. Donc eux-mêmes se sont attachés et ce lien a lié leur âme. Et cela a créé un lien spirituel dans le domaine du bas astral qui sur certaines personnes ont attiré les maris de nuit, les incubes et succubes. Souvent c'est ce lien-là. Quand ce lien est dans ta vie, ça va attirer les incubes et succubes dans le domaine astral. Et maintenant, quand tu dors la nuit, ils changent de visage. Ils manipulent le visage. Ils montrent des gens contraires. De fois, ce n'est même pas les personnes là. Donc, ça attire les époux incubes et succubes. Manque de discernement, plusieurs ayant eux-mêmes. Aujourd'hui, plusieurs crient. Ils sont dans des cris, dans des pleurs. Dieu nous avait donné un autre dans Matthieu 22. Dieu dit dans Matthieu 22, 37, il dit quoi? Nous tous, l'humanité du monde entier, a laissé Matthieu 22 là. Les gens se sont partis s'accrocher, les autres se sont accrochés sur les hommes, les autres se sont accrochés sur les marabouts, les autres se sont accrochés sur les chars, les autres, chacun s'est accroché sur ce qu'il veut. Mais en oubliant, hein, celui qui a la chose, qui a ce que tu veux là, parce que c'est connecté à lui. Tu ne peux pas avoir ça. Ah, ok. Il a dit dans Matthieu 22, « 22, 37, il dit quoi? Il dit, écoute-moi bien. Jésus leur répondit. Non, les disciples lui ont demandé, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Il dit, il leur répondit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est lié à la vie. Sans le cœur, Dieu ne peut rien faire avec toi. Les gens ont l'amour malsain. Les gens ne connaissent pas l'amour. C'est quand Dieu te déverse son amour que tu vas arriver à aimer ton prochain. Regardez les gens, les femmes et les hommes, ils dorment tous les jours. Ils ont les liens malsains. Mais va regarder ce que l'homme après 50 ans va faire à la femme là. Où est l'amour? Va regarder ce que ce père là va faire à son enfant, il va le vendre. Il va le sacrifier. Va regarder ce que l'enfant va faire à son père, vous savez. Parce qu'il manque un élément. Il manque ce lien-là, ce cordon-là, l'amour de Dieu dans la vie de l'homme. Un homme qui n'a pas l'amour de Dieu, n'a pas la vie de Dieu, il est comme, il est mort.
il est mort. C'est pas un homme spirituel. Il est mort. Quand tu as l'amour de Dieu, David, à un moment, son cœur, il a eu peur. Tu as peur. Tu dis, hé, oh, l'histoire là. Non, si je fais ça, il est là, il peut me voir. Regardez comment le monde va. Le monde va, c'est le moment de la sémaille. Tout ce qui se passe dans le monde là, les vidéos là, ils vont s'émailler sur vous. Ils vont s'émailler vos énergies. C'est vos étincelles qui s'émaillent. C'est la sémence divine qui est en toi qui prête. Dieu dit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton âme doit être liée dedans. Ta pensée doit être attachée. Nous tous là, on est venus en Christ. Le père dit que non. Les enfants, il faut m'aimer. Maman aussi dit que non. C'est moi, il faut aimer. La sorcellerie. Nous sommes nés avec ça. Le combat, on ne nous a jamais amené à nous connaître réellement le véritable Amashia qui nous a pris des extrémités de la terre. C'est lui qui est venu des extrémités de la terre. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire l'analogie de ma famille. J'ai vu mon grand-père sortir dans un pays où ils n'ont pas de photos, ils n'ont rien. Où ils sont venus dans le village, là, il n'y avait personne. Il est venu là, il est assis, et puis il est parti appeler les autres, il les a amenés. Donc la terre était informe et vide. Bien, mais tu dois faire ça, ça va t'aider. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire l'analogie qui est dans la Bible là. J'ai commencé à chercher, à savoir où est-ce que mes grands-parents sont venus. Ça va t'aider, hein? Les gens ne vont plus te dire le mensonge. Et ça va aider ta foi à monter. Donc Dieu dit, tu vas m'aimer, hein? Quand l'amour de Dieu est descendu dans ma vie, ça m'a rendu faible. Ça m'a rendu faible. Quand l'amour de Dieu entre dans ton cœur là, ça te rend faible. Tu n'as plus de force. Le mal là, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu es limité. Il y a quelque chose, quand tu racontes l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu ne peux plus être normal là, comme tu étais. Parce qu'avant là, tu pensais être normal, mais j'étais pas normal. Hein. On n'était pas normal, t'es zinzin. Mais là, quand Christ entre en toi là, il règne au-dedans de toi. Pas qu'il habite sur toi. Parce que les gens ont l'esprit sur eux. Ils n'ont pas l'esprit au-dedans d'eux. Quand l'esprit est dedans de toi là, l'onction de Dieu est dedans de toi, il t'enseigne. Hein. Hey. Donc, les gens ont refusé ça. Nous devons nous réveiller. Dieu attend que nous tous nous devons l'aimer. Dieu attend que tu montres. Si toi-même tu n'aimes pas Dieu là, tu peux montrer à tes enfants de l'aimer. Non. Tu ne peux pas. Tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas donner autre chose. Chaque être créé a son image, à l'image de Dieu. La vie de Dieu est à nous. Nous avons vu ce que David a vécu avec Jonathan. La Bible déclare que David est parti s'attacher son âme. Quand tu t'attaches ton âme avec un homme ou une femme, jeune fille là, jeune garçon là, vous là, quand vous faites l'amour là, vous parlez les choses là, fais attention. Parce que cette chose-là va t'attraper. C'est comme une désincantation. Faut plus jamais faire ça. Ça va te lier. Quand David a aimé Jonathan, là, David a eu des problèmes avec Saoul. Toute sa vie était chamboulée. David devait courir tout le temps pour aller s'enfermer.
Beaucoup de gens sont partis dans les églises, ils se sont attachés avec les pasteurs, ils se sont attachés avec les gens. La nuit, quand tu dors, tu commences à les voir partout. Alors que tu n'es plus là-bas. Hein. Tu n'es plus à l'église là depuis. Mais quand tu dors tous les jours, tu es avec lui. Vous mangez ensemble. Fais attention. Hein. Faites attention. Contrôlez beaucoup vos rêves chrétiens. Contrôlez vos rêves. Tout ce que Dieu te montre, c'est pour que tu te lèves. Hein. Tu arrêtes ça. David est parti attacher son âme à Jonathan. Et il a vécu le calvaire. David qui avait la présence de Dieu, maintenant, il devait commencer à se cacher. Parce que c'est lui-même qui est parti s'attacher à Jonathan. Jonathan, il aime Jonathan maintenant. Les deux, leur âme s'aiment. Et c'est ça que beaucoup de pasteurs font à beaucoup de chrétiens. Ils domptent leur âme. Ils domptent leur conscience. Tu ne peux pas partir. Tu es un esclave. Dans le règne de l'esprit, tu n'as pas de vie. Le Saint-Esprit ne te localise pas. Bien-aimé en Christ, réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi est-ce que Dieu a visité les Jacob, les Laban, et puis Dieu ne visite pas nous là-bas là? On ne se pose pas de questions. Pourquoi? Dieu est contre sa parole. Pourquoi tant de souffrance dans l'humanité, beaucoup d'églises, même dans les carrefours, dans les toilettes, mais il n'y a pas Dieu? Ça, c'est une foutaise. Il y a tellement des églises, mais il n'y a pas Dieu. Réveillez-vous un peu. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens ne sont pas libres. Les gens sont encore attachés. Nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu. Élie ne sert pas Dieu. Élie n'a pas fermé le ciel. Où sont les Élie, non? C'est tous les jours les prophéties à scandale. Tu vas voir ceux qui veulent se lever là. Quand les vieux là les voient là, ils commencent la nuit à les combattre dans le monde de l'esprit. Que Dieu vous aide. 1 Samuel 18. Comment David s'est attaché son âme là. Je t'aime beaucoup. Ah bon, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes comment? Tu le connais. Ce sont les langages que le Seigneur travaille dans ma vie. Quand il est arrivé dans ma vie, je disais toujours à Seigneur, j'aime beaucoup mon mari. Là, Dieu m'a dit que tu l'aimes. Et moi, va regarder la parole de ma servante. J'ai dit, ah Seigneur, c'est bizarre ça. Comment tu peux me dire ça? Mais bien aimé, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Parce qu'après le décès de mon mari, si Dieu n'avait pas travaillé dans ma vie, je serais plus en vie. Souvent, tu t'attaches à quelqu'un comme ça. Tu vas voir que la personne, tout ce qu'il va avoir, ça va t'arriver. Parce que ton âme est liée à lui. Tu entends, quand je sens les douleurs là-bas, moi aussi je sens. Ah bon? Mais c'est un lien que tu t'es lié avec lui. C'est un lien que tu t'es lié là. 1 Samuel 18, verset 1. Nous devons laisser le Saint-Esprit changer notre langage. Bien-aimé, ton langage joue un rôle très très fort dans le monde de l'esprit. Tout ce qui sort de ta bouche là, ça a un pouvoir, ça va t'attraper toi-même. Faisons très attention, je vous en supplie. De faire attention à ce qui sort de nos bouches. Évite les murmures tout le temps, évite ce qui sort de ta bouche là, évite les plaintes, évite tout ça, évite de t'assombrir, ma soeur, mon frère. Évite tout ça. David est
parti s'attacher à Jonathan lui-même. Cela lui a créé des problèmes toute la vie. David tout le temps était obligé de fuir. David qui était serviteur de Dieu. David qui avait la présence de Dieu. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Tu dois te détacher de toute âme. Tu dois te détacher même de l'âme de tes enfants. Il y a des mamans comme ça, c'est la sorcellerie. Hein? Comment tu peux t'attacher? C'est là où tu vois que quand l'enfant veut partir là, il est derrière lui. Tu vois une maman, c'est elle qui est derrière l'enfant. C'est ton mari, c'est ta femme. Comment tu vas derrière ton mari comme ça? Tu n'as plus de vie. Mais Dieu veut que tu aies une vie, il t'a donné la vie. Quand le Seigneur m'a enseigné comment on doit dépendre, l'homme doit dépendre de lui. L'homme ne doit pas dépendre des choses de ce monde. L'homme ne doit pas dépendre d'un homme. L'homme doit dépendre de l'Éternel. C'est pour ça que quand il avait envoyé Moïse, Moïse avait le bâton. Moïse avait tout, mais Moïse ne pouvait pas s'élever pour dire au peuple d'Israël que... Oh, il y a quoi? Vous avez faim? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Non. Moïse appelle l'Éternel. Et Dieu envoie. Élie, pourquoi Élie n'a pas dit le jour-là que Élie a appelé le Dieu, Élie a appelé le Père, non? Élie avait la capacité. Pourquoi Élie, quand Élisée le suivait pour le manteau, Élie pouvait dire à Élisée qu'Élisée, Élisée, prends le manteau, prends. Élisée, prends. Élie a dit à Élisée que, écoute-moi bien, il faut regarder hein, quand les chats vont descendre pour nous prendre là. Si tu as les yeux pour voir, ça va tomber. C'est ça que les gens ont tellement aimé les choses. Les gens aiment la délivrance jusqu'à... Les gens aiment les choses jusqu'à ça les a déjà rendus esclaves. J'ai vu une vidéo aujourd'hui, un autre, il tapait le temple de Dieu. Il tape les enfants de Dieu avec les bâtons, il dit qu'il les délivre. Et puis ils sont assis, ils crient, hey, Jésus, hey, my God. Bien-aimé, est-ce que tu sais même qui habite en toi? Est-ce que tu sais qui est en toi? Est-ce que tu es conscient du grand Dieu? Ah, my God. C'était en allant dans des églises. La semence venue se connecter à toi ne devait pas être en toi. Mais il y a des semences là, tu es parti là-bas, ça s'est connecté à toi. Les endroits où tu es parti sans l'Éternel, il a dit que tes pieds là, c'est moi qui va te conduire. Maintenant, toi, tu t'es levé, tu es parti. Maintenant, il y a des semences là qui sont en toi là maintenant, qui combattent la semence de Dieu. Tu vas accuser qui? C'est là où les petits sorciers aussi, ils en profitent. Mais s'il n'y avait rien là, le sorcier ne peut pas te combattre. Parce que le sorcier n'a pas de pouvoir. Tu as un pouvoir. Et cela a créé une porte dans le domaine astral qui a ouvert des portes aux liens. Nous sommes partis à l'église pour aller se cacher. Mais l'église encore, c'est là-bas, c'est très dangereux même. Si tu n'as pas les yeux pour voir, bien-aimé, tu vas voir tout le temps. J'étais dans une église, là-bas on m'avait volé mes chaussures. Tous les jours, je voyais mes chaussures là-bas. Je pars à l'église, je prends mes chaussures, je rentre. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours.
Des fois, quand le pasteur prêche comme ça, derrière l'église, il y a des chats. Et puis le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois ça. Jusqu'à un jour, je lui ai demandé que mes pasteurs. Mais tous les jours, quand toi tu prêches le dimanche là, il y a des chats qui sont derrière là-bas. J'ai dit, mais est-ce que les chats doivent venir à l'église? Les chats, là où il y a la présence de Dieu. Les chats. Tu dois renoncer à toutes ces choses-là. Les gens ont des champs, maintenant dans les champs de bataille. Cela fait que les gens n'ont plus le temps de connaître Dieu. Les gens n'ont plus le temps d'adorer Dieu comme il faut. Les gens n'ont plus le temps d'élever le nom de l'Éternel. De lui dire, papa, je t'aime. De lui dire, papa, je t'adore. De lui dire, papa, aïe, oh Seigneur, tu as vu. Aïe, oh, ça a commencé. Aïe, oh, 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 aïe, oh. Mais à quel temps l'Éternel sera célébré? À quel temps l'Éternel sera honoré? Il y a 7 ans, le diable t'a mis le lien du mariage. Il t'a donné maintenant un homme, un vrai démon. Tous les jours, soit maintenant, l'homme là t'insulte jusqu'au slip. Maintenant, c'est intercession que tu commences. Comme j'ai vu la femme là qui tape son mari, le pauvre monsieur, il est couché par terre. La femme est comme un démon. Ça, c'est le lien démoniaque. Comment une femme, ton mari t'invite devant une assemblée et puis toi, tu te lèves pour le taper. Non, my God. Et yandaraba. Mais je sais, l'homme là aussi, c'est comme s'il n'a pas de famille. C'est grave, hein? L'homme maintenant se prosterne par terre, derrière la chaise. Et Dieu, ouais. Seigneur, protège pour un accord parce que, ouais, pasteur Tchoumou, que Dieu te bénisse, frère là. Eh, vous faites un travail, hein. Hey, my God, non, il y a des choses dans la maison, hein. Ouais, aïe. Oh, non. Tu dois te libérer de ces liens-là. Ce qui t'amène les champs de bataille. Les liens qui t'amènent les activités lunaires. Les gens veulent usurper ton étincelle divine. Tu penses qu'il t'aime? Il aime ce que tu as. Il ne t'aime pas. C'est ce que tu lui rapportes. Il y a des hommes comme ça, ils cherchent la femme là parce que la femme là lui rapporte dans l'eau. Ça lui rapporte des voitures. Ça lui rapporte l'élévation. Toi, si tu penses que tu es marié, tu es l'homme. Hein? Tu es heureux comme ça. Hey, my God, Seigneur, aide-nous. Hein? Tu dois t'élever que personne ne doit toucher ce que Dieu t'a donné. Ce que Jésus a payé cher là. Personne ne doit t'arracher ça. Quand un homme n'adore plus le Dieu que je sais là, je ne suis pas ami avec toi. Moi, je n'ai pas sentiment avec quelqu'un. Je n'ai pas sentiment. Je connais la vérité. La vérité ne peut plus me rendre esclave. Paul disait que j'ai tout abandonné pour Christ. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné pour le suivre. J'ai sacrifié toute ma vie. Les gens sont là, ils veulent utiliser ton intercession divine. Afin de se faire de l'argent. Afin de se faire de voitures. Afin d'avoir des activités. Le mois-ci, c'est le mois de l'enchantement. Hein. Ça s'appelle le mois de la semaille. C'est le mois là où le récolte. Où plusieurs,
Ils doivent aller finir ce qu'ils ont. Ils vont chercher tous les orphelins. Et Seigneur, il faut aider les intercesseurs à prier pour les orphelins, pardon. Et les veuves. Parce que là, il y a certains là qui ont leur argent là. Ils doivent libérer ça pour qu'en janvier là, ils commencent encore à recevoir. Ils vont tous vous appeler, vous qui aimez manger là, tu aimes la nourriture. Mais Dieu t'a donné des mains, des pieds. Au lieu de te lever, d'aller te chercher l'argent, tu deviens, tu te vends, tu vends les enfants, tu vends tout. Tu as tes mains. Ils vont chercher les gens, ils vont donner. Tu entends certains. Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé ça. Ah bon? Tu es sûr ça? Une personne qui t'aime ne va pas t'aider tout le temps. Il va t'aider pour avancer. Il va te dire, ma soeur, mon frère, viens. Viens, je vais t'aider à bâtir quelque chose. Mais je ne te rends pas esclave. Et c'est là où tu vois la bénédiction de l'Éternel. C'est là où tu vois la bénédiction de Dieu. Oui. C'est là. C'est le mois là où il y a un travail fou dans le monde de l'esprit. Avant d'aller te lever pour aller jeûner, il faut comprendre quel temps on est. Mais ce n'est pas le jeûne qu'il te faut beaucoup. Il te faut la vérité d'abord, il faut la compréhension. La vérité, c'est le mois de la semaille, où les activités sont triplées, sont quadruplées même. La Bible déclare, c'est le temps où le soleil et la lune, là, il y a opération grave. Ecclésias 3:11, il y a un moment pour tout. Et un temps pour toute chose sous le soleil. C'est le mois là. Où les gens là, ils les convoquent. Le matin, on te frappe. Le midi, on te frappe. À tout été frappé. C'est leur moment. Si toi, tu ne connais pas ça, c'est le moment là. Que beaucoup se préparent pour la semaine, en sorte qu'à partir de janvier, février, mars, là, il doit renaître. Il doit jouir. Ma soeur, mon frère, tu ne laisses pas quelqu'un jouir sur toi. C'est pour ça que vous voyez tous les scandales là. Les scandales là. Qui se passent, les nudités, tout ça. Pour qu'on vous suce bien. Quand tu finis de regarder ça, toi, tu penses que tu as regardé, mais d'un côté, tu as perdu. D'un côté, hein, on t'a récupéré quelque chose. Tes yeux ont l'étincelle de Dieu. Quand on te libère l'incube succube là, c'est qu'on va te récupérer la bonne semence. On te met une mauvaise semence. Tout ce qu'on met en toi pour t'alourdir là, on va te récupérer ce qui est bon. Toi qui as rincé tes yeux et tes oreilles partout, il faut continuer à rincer. La Bible déclare que quand tu aimes la saleté, il ne faut pas arrêter. Il faut faire ça. C'est le mois de la semaine. Parce qu'à partir de janvier, mars, là, jusqu'à mars, ils vont nous renaître. Donc là, c'est chacun à chacun. C'est le mois de l'enchantement. Certains doivent finir leur stock. Ils vont faire des dons, des repas. Ils vont faire attention ce mois-ci. Hey, fais attention. Fais attention. Tu dois refuser. Évite aussi les murmures. Évite le murmure. Évite plainte. Sors dans l'assoupissement. Il faut sortir dans l'assoupissement. Tu dois t'élever afin d'arrêter cela. Tu dois arrêter que le soleil et la lune ne te rendent esclave. Tu dois t'élever en ce que le sable, la terre, l'eau, le vent, le feu.
il ne reçoit aucun décret, ni date, ni heure, ni minute, ni nuit, ni jour. Tu dois te lever. En sorte que même les conséquences. C'est le mois où l'accusateur des frères et des sœurs manipule, il manipule à travers les rêves, les projections dans ton sommeil, afin de te souiller, afin de souligner la souillure en toi. Souvent, les liens de l'âme ont été établis. Les liens à travers la jambe que tu as donné, que toi-même aussi tu as reçu. À travers des paroles. Les paroles que tu donnes le jour ou la nuit dans tes rêves, dans le sommeil. Les liens malsains à travers l'imposition des mains. Donc, tu peux recevoir ça. Toi, tu penses qu'on est en train de te bénir. Hein? On est en train de recevoir, comme les parler en langue, ils font beaucoup là. Toi, tu penses qu'ils sont en train de te bénir. Les liens malsains à travers des engagements sexuels. Fais attention. Les liens là. C'est ton mari, hein? Mais fais gaffe à ce qui sort dans ta bouche. Fais gaffe, bien-aimé. Les liens malsains que tu as établis toi-même dans les églises, chez les marabouts, les féticheurs. Les liens malsains à travers la nourriture. Tu as mangé, tu ne sais pas que la nourriture là qu'on a préparée là, était chargée. Tu ne sais pas que ce qu'on t'a amené là était chargé, bien-aimé. Et bien-aimé, si Dieu ne m'aimait pas, je serais mort depuis. Une personne, je me rappelle, était venue chez moi, elle est venue me donner un poisson. Mais un poisson qui était vraiment, Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime. Hein. Dieu m'aime. Fais attention, fais confiance. Et puis la personne s'est bien rassurée que j'ai bien mangé le poisson là. Elle regarde toujours mes vidéos. On se connaît. Mais je ne l'ai pas donné. Quelqu'un peut te donner à manger là. Toi, tu penses que tu es en train de manger une nourriture bonne. Mais elle est préparée. Fais attention. Tu entres maintenant à l'alliance. Tu entres maintenant à un lien. Priez pour vos enfants. L'enfant peut aller à l'école comme ça que son ami lui donne un bonbon, un chocolat. La nuit, là, on l'amène. C'est pour ça que vous qui avez des enfants, priez avec vos enfants. Et demandez toujours aux enfants qu'est-ce qu'ils voient dans les rêves. C'est très important. Sinon, le sorcier va grandir dans la maison, tu ne vas pas comprendre. Le monde où nous sommes va très mal. C'est très dangereux. Tout ce que tu achètes au magasin, prie dessus. Prie dessus. Prie. Quand tu rentres de faire course, là, dépose ton sac devant la porte, prie. Prie en tout. Prie à l'eau quand tu te laves le matin. Tu sais ce qu'ils ont déclaré dans l'eau depuis là. Tu sais quand tu dors la nuit là. Tu sais qui a visité ta maison là. Qui a visité ta maison là. Bien aimé, un jour j'avais préparé. Tout ma mamie était avec les asticots. Tu sais qui a visité ta maison là. Et souvent, j'avais l'habitude que quand je mange, je ne regarde pas. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Je veux mettre la main, il me dit, mets tes yeux en bas. La mamie était pleine d'asticots. Une mamie qui venait de préparer.
On peut te donner des cadeaux. Cela te lie, hein. Cela te lie. On peut te donner des cadeaux. Cela te lie. Des cadeaux de mariage. Ça lie au. Tu vas aller dedans là-bas. Tu as déjà porté ton bagage. Souvent, même Dieu veut nous épargner les choses, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Hein. Nous ne comprenons pas Dieu. Dieu veut nous épargner, mais nous ne voulons pas. Nous pensons que nous aimons beaucoup. Jusqu'à on te mord le doigt. Tu souffres. C'est là où tu vas commencer à te dire que, hé Seigneur, vraiment, ah, ben c'est trop tard. Tu es déjà dedans. C'est une leçon. Fais attention aux liens à travers les rêves. Tu peux lier un lien même à travers ta voix dans les rêves la nuit. La voix, ton nom, ta date de naissance. Parce que tout ce que tu as en toi dès lors a l'étincelle de Dieu. Ta voix là, c'est le souffle de Dieu. Ta voix là, tes salives là, tout ton corps, tes cellules, tes anatomes, tout en toi a l'étincelle de Dieu. Tes mains ont l'étincelle de Dieu. Tes doigts, tes ongles. Vous ne voyez pas les gens qui vont souvent vendre les oreilles, ils vendent les yeux, ils vendent les choses là. Vous pensez qu'ils ne trouvent rien là-bas. Il faut vous lever, messieurs, mes frères. C'est ce message que je termine. Père, nous te bénissons. Ah, le monde va mal. Seigneur, aide l'humanité. Aide tous ceux, papa, qui dorment. Réveille-nous, Père. Toi qui es venu des profondeurs de la terre et qui as décidé la venue de tout un chacun. Seigneur, toi qui as dit que tu as disposé à chacun selon ce que voulait ton désir. Tu as dit, tu donnes à qui tu veux. Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu as dit dans Matthieu que nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Éternel, que tout lien charnel, papa, je prie ce soir que tous les liens charnels que j'ai eu à lier sur cette terre depuis la sortie du ventre de ma mère, avec ma propre mère, avec qui que ce soit sur cette terre dans les églises, hein, tout lieu éternel, les amis, les rapports sexuels, papa, je viens te demander la grâce et la miséricorde. Tout lien qui s'est établi dans le monde de l'esprit par accord, ô Seigneur, par imposition de main, par les accollages de main, Éternel, je viens ce soir demander la grâce et la miséricorde. Adonai, dans notre passé, nous pensons pouvoir aimer. Mais Père, la Bible déclare que l'amour vient de toi. Sans ton amour au-dedans de nous, Éternel, nous allons seulement nous attacher. Mais nous n'allons pas réellement aimer. Père, je crie à toi ce soir, en sorte que tu viennes encore, Père éternel, dans mon cœur, faire l'opération chirurgicale à travers la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, que tu déposes au-dedans de mon cœur. Tu as dit dans ta parole que tu me donnes un cœur de chair. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte qu'avant la fin de cette année, Père, que mon cœur puisse s'attacher à toi. Que tout attachement que mon cœur avait reçu sur cette terre, attachement des hommes,
attachement des choses. Oh Seigneur, que je puisse me détacher. De la même manière que Pierre, Paul avait dit, qui voit les choses comme la bourre. Oh Père, je veux voir les choses de ce monde comme la bourre. En sorte qu'aucune de ces choses ne puisse avoir accès à me lier ou à créer un lien dans le domaine astral. Papa, tout lien qui s'était lié dans le domaine astral, qui me lie à la maison de mon père, qui me lie à mon passé, qui me lie aux anciens endroits où je suis passé, qui me lie aux anciens rapports sexuels que j'ai connus, qui me lie à quoi que ce soit à l'église, qui me lie à un serviteur et une servante, qui sont des liens qui sont malsains. Papa, qui ne viennent point de toi. Seigneur, je crie à toi ce soir, en sorte que du lever du soleil jusqu'au coucher, tu me délivres totalement de tous ces liens. Masakaye nderebo shekataraba. Yandalaba shabo. Yekandorobo shekatorobo. Yandaraba shenderebe kentaraba. La Bible déclare que tu m'as déjà libéré. Je suis fils. Toute forme de lien malsain qui m'amène à devenir encore esclave dans le domaine astral. Père, je refuse d'être esclave. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es libre. Papa, que ma délivrance s'établisse dans le domaine astral. Masakayandarabashabo. En sorte qu'elle devienne réelle sur la terre. Yandarabasheketerebo. Maseketerebo shekaterebo. Yandarabashenderebe kentarabashakababa. Masakatorobo shanderebe. Yakandorobo shekatorobo. Yanderebe shekataraba yekenderebo. Mama shabo. Yekandorobo shenderebe. Yakandorobo shekatorobo. Yanderebe shekataraba. Maseke yenderebo shekababa. Yandaraba shenderebo. Seigneur, je viens me débarrasser ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre. Je déclare, je décrète que moi et ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération, ô Éternel, nous sommes nés dans l'iniquité. Papa, nous n'avons pas marché selon ta parole. Nous n'avons pas connu à obéir à tes lois et tes ordonnances. C'est pour ça que ce soir, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, la Bible déclare dans Ésaïe 1,16, lave-moi et purifie-moi, ôte devant mes yeux la méchanceté de mes actions. Seigneur, toute méchanceté qui se tient devant moi, qui se tient dans mon cœur, qui se tient dans mes yeux, Père, je crie à toi ce soir, en sorte que tu libères mes yeux, que mes yeux ne voient point du mal, que ce soit la nuit, que ce soit la nuit, le jour. La Bible déclare dans Matthieu 26, 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Père, je crie à toi ce soir, toute forme de péché, toute forme de lien malsain, Éternel, que j'ai établi au travers de la nourriture, au travers des accolades de main, au travers de l'argent, au travers des paroles, au travers des rapports sexuels dans mon passé. Oh Éternel, je te demande pardon. Que le sang de ton Fils lave, que le sang de ton Fils me purifie. Tout lien malsain, Papa, que j'ai établi dans mon sommeil, à travers la nourriture, à travers les rites, à travers les rituels. Oh Seigneur, je refuse. Je rejette cela au nom de Jésus. Tout vêtement qui ne vient pas de toi, que j'ai reçu
ou dans les rêves, que ce vêtement brûle. Je viens ce soir au nom de Jésus. Père, je crie à toi ce soir que je viens me débarrasser de tout pacte et alliance satanique, ô Éternel, qui avait lié un lien dans le domaine astral, qui m'amenait toujours à revenir dans mon passé, qui m'amenait toujours à me lier dans les lieux passés. Ô Éternel, que ces alliances qui étaient cachées soient révélées de la même manière que tu avais libéré les anges pour Daniel. Papa, libère les anges d'aller dans le domaine de l'esprit, en sorte que tout lien qui me lie en ce monde soit brisé par le feu de ton Esprit Saint, soit coupé, soit déraciné, et toute conséquence. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shekataraba. Yenderebo shekababa. Yenderebo shanderebe. Masekatorobo shabo. Masanderebe shekatorobo. Père, je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus-Christ, mon sauveur, le garant de mon alliance, l'alliance éternelle par laquelle j'ai scellé devant le ciel, la terre, devant les hommes. Oh Seigneur, souviens-toi, ce jour où je t'ai accepté, Papa, ce jour où j'ai porté ma croix pour te suivre, je refuse que les liens malsains viennent, Père éternel, contre cette alliance que j'ai reçue avec toi. Papa, que toute chose que j'ai commise sur cette terre, en croyant te suivre, mais qui m'ont amené tisser des alliances, qui m'ont amené me lier. Oh Éternel, accorde-moi la grâce. Je viens dénoncer, je viens renoncer, je viens renoncer, je viens révoquer par le sang de Jésus. Seigneur, tout ce qui est dans le domaine de l'esprit, tout ce qui se trouve dans mon passé, dans la maison de mon père et ma mère, dans une église, avec un homme, une femme sur cette terre. Seigneur, tout lien, tout pacte maléfique, tout lien occulte et tout pacte que j'ai tissé de façon consciente et inconsciente pendant mon sommeil, que le sang de Jésus brise ce lien. Tout lien caché dans mon corps, tout lien caché dans mon sang, tout lien caché dans mon être intérieur, qui contrôle ma pensée, qui contrôle mon âme, soit consumé par le feu. Yenderebo shekatorobo. Maseka yenderebo shabo. Seigneur, tout lien que je m'étais lié en culte, inconsciemment, à travers les paroles, à travers l'argent, à travers la nourriture, à travers les accolades, à travers les mains, les impositions de main. Je me tiens devant l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Je viens me détacher. Oh Saint-Esprit, détache-moi dans le domaine de l'esprit. Tout lien qui me lie esclave. Détache-moi de ces liens. Des liens ancestraux, des liens familiaux, des liens amicaux, les liens spirituels des églises. Je lis tout esprit impur, tout démon attaché à ces liens, et pas diabolique, avec les chaînes de feu, que la puissance du Saint-Esprit localise ces liens. Je commande à tous ces liens de quitter ma vie, les liens de célibat, les liens de maladie, les liens de mort précoce, les liens d'avortement de destinée, les liens d'avortement. Seigneur, je ne perdrai rien entre mes mains. Je commande que tout lien qui a volé mon sommeil, qui a volé ma paix, qui a volé ma joie, que ces liens prennent feu. Au nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit.
J'invoque le feu de Dieu. Père, ce soir, que ton feu descende sur toute alliance, tout lien dans le domaine astral, dans le domaine marin, dans les cimetières, tout lien, tout pas, tout sacrifice, dans les couvents de la sorcellerie, dans les loges mystiques, dans les sanctuaires maléfiques, tout lien, tout vœu, tout pacte, Seigneur, toute chose me représentant, que ce soit mon sang, que ce soit une poupée, toute chose, tout vœu, toute parole, tout lien à travers mon nom, ma date de naissance, mon sang, les choses me représentant prennent feu. Je brise et je détruis toutes les promesses sataniques et diaboliques qui me liaient au monde des ténèbres avec un homme, une femme, que ce soit un membre de ma famille. Je brise ce lien, le lien de visitation nocturne, le lien des cultes nocturnes, des réunions nocturnes. Je brise ce lien au nom de Jésus. Ma secrétaire, Seigneur, tout lien qui amène des oppressions, qui amène des maladies, qui amène les retards, qui amène les échecs, qui amène les attaques, que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Je me tiens sur l'alliance éternelle du sacrifice de Jésus. Que le feu de l'Éternel, le feu de Dieu Tout-Puissant détruise et calcine ensemble toutes les forces maléfiques, toutes les forces mystiques, toutes les forces occultes, les forces démoniaques et diaboliques qui ont l'emprise sur mon âme, qui ont l'emprise sur mon destin, qui ont l'emprise sur mon couloir spirituel, qui soient localisés. La Bible déclare que tes anges campent autour de toi, Père, qui soient localisés par le feu. Oh Seigneur, que tout lien qui était caché dans ma vie soit révélé au nom de Jésus. Je me tiens dans la nouvelle alliance, l'alliance du sacrifice du sang de Jésus-Christ, le sang immolé à la croix. Père, que ton sang descende sur toute alliance, tout pas, tout lien, tout vœu, toute autre chose existence qui me lie au monde des ténèbres. J'ordonne que le sang de Jésus-Christ vous brise, vous détruit au nom de Jésus. Je déclare parfois que je retire tout ce qui me représente, qui m'appartient et qui serait entré en alliance avec le monde des ténèbres. Mon âme, mon esprit, mes finances, ma destinée, mon travail, je les place sur la nouvelle alliance. Mon sommeil dans le sacrifice du sang de Jésus. Père, je te dis merci. Délivre-moi de l'influence négative, des alliances sataniques. Oh Père, c'est dans ma détresse que je t'invoque. Que du soleil levant jusqu'au coucher. Papa, délivre-moi. Accorde-moi un témoignage, en sorte que ton nom se soit glorifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, il est 22h. Ce soir encore, nous bénissons le nom de Yeshua pour la grâce qu'il nous a donnée et pour ce temps que le Saint-Esprit nous a donné. Ce n'est pas des temps anodins, ma soeur, mon frère. C'est des temps que tu dois prendre au sérieux et t'élever dans la prière. Et te lever dans la prière. Et t'accrocher réellement à Dieu et savoir d'abord si tu es encore en alliance avec lui. Ça ne sert à rien d'aller gêner si tu n'es pas clair avec toi-même, parce que tu n'auras rien. C'est un gêne qui n'a pas de sens. Avant d'abord d'aller gêner, sois d'abord sûr. Est-ce que tu es vrai? Ça ne sert à rien. Le jeûne, ce n'est pas un pétant. Hein. Le jeûne, c'est que quand tu sors dedans, là, tu dois... Le jeûne ne part pas au jeûne parce qu'on veut quelque chose. On part au jeûne pour que Dieu transforme nos vies. Le jeûne, ce n'est pas pour demander une grande église. Le jeûne, ce n'est pas pour demander un mariage d'abord. Le jeûne, c'est d'abord que Dieu
travaille d'abord en toi-même. Que Dieu regarde les points là, qui sont impurs là, qui sont sales là. Que Dieu travaille en ça. Parce que si ton taux vibratoire n'est pas élevé, tu peux gêner jusqu'à. Dieu ne fera rien. C'est la dimension du taux en toi, la pureté de Dieu en toi qui t'attire ce que tu dois recevoir. Ce n'est pas les gens. Ok? Parce qu'à cette fin de temps, beaucoup sont dedans. Depuis chaque année, tu es dedans. Tu ne sors pas. Jeûne selon l'esprit. Ne jeûne pas selon le mouvement. Quand le Saint-Esprit te donne un jeûne, tu vas sortir là-bas avec quelque chose. La Bible déclare que Jésus est parti parce que l'Esprit l'a mené. Chaque programme que tu pars sans que Dieu est devant toi, tu vas là-bas seul. Tu vas sortir seul. Tu vas venir mentir, les gens qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Et quand tu vas sortir là-bas, nous on voit clair, là, on va savoir qu'il n'y a rien qui s'est passé. Le jeûne, c'est pour transformer ta vie. Chaque année de ta vie, tu dois avoir un témoignage. C'est ça la vie chrétienne. Dieu dit, je veux que vous soyez mes témoins. Nous sommes dans le temps où nous devons témoigner de Christ. Et les gens autour de nous doivent voir Christ. Parce que c'est à travers le témoin de Dieu en toi que les gens vont se convertir. Si les gens ne voient rien, ils ne vont pas se témoigner. Ils ne vont pas venir. C'est à travers la vie que les gens vont voir. À travers la vie que tu mènes là, ton mari va voir, il va venir à l'église. Mais s'il ne voit rien, là, il ne va pas venir. Les sorciers de nos familles, là, si on veut les gagner, là, ils doivent voir quelque chose à nous. Ils doivent voir quelque chose. Quand ils vont commencer à voir ça, là, tu ne vas même plus parler. Les anges vont se lever, les anges vont commencer à bien les combattre. Les anges gardiens là, que Dieu a mis autour de toi, là, ils vont se lever parce qu'au fur et à mesure que tu montes de volume, tu donnes l'accès à tes anges de travailler. La Bible déclare que Dieu a les anges à son service. Dans chaque être humain sur la terre, les anges travaillent. Ce sont les anges que Dieu envoie. Donc, au fur et à mesure que tu es faible, tu es bas, les anges ne peuvent pas monter. Certains, même les anges, là, on les a bloqués. Tes anges, quand on les bloque là, tu vas avoir beaucoup de combats. Parce que les anges n'ont plus la force. C'est ta force que tu as sur la terre qui les donne aussi l'accès de monter. Donc, quand tu vis une vie pure, une vie sainte, tu pardonnes, tu vas voir les choses vont commencer à aller selon Dieu. Mais si tu vis la vie d'impureté, ouais, ma soeur, il ne faut pas prier. Il faut d'abord combattre l'impurité là. Il faut d'abord combattre à lever ça, à être pur. Dieu est saint. La sainteté, ce n'est pas foulard. La sainteté, ce n'est pas longue robe. Non, non, non. La sainteté dans le cœur. C'est quand tu pries là. Les anges là, que Dieu a mis là, ils vont monter avec tes prières. Ce n'est pas pasteur qui monte avec tes prières. Ce n'est pas toi-même ta voix. Ta voix est liée à eux. Et si ta voix ne porte pas, ils ne peuvent rien faire. Bien-aimé, ils ne peuvent rien faire. Jacob a lutté avec l'ange. Ils ne peuvent rien faire. C'est les anges qui amènent les ossements de tout un chacun sur la terre. L'épaule et les pieds étaient en prison. C'est les anges qui sont partis amener les ossements. Donc, l'auto que tu auras en toi, qui va donner la force à tes anges. C'est pour ça que je t'ai parlé l'autre jour, que tu as des animaux spirituels qui sont tes totems.
Ils viendront en toi quand ils verront ta disponibilité et ta pureté. Tu n'as pas besoin de les chercher. Ils sont en toi, ils sont dans ton âme. Mais c'est quand ton âme va commencer à recevoir ce que Dieu veut là, la pureté là, ils vont venir. Tu n'as pas le droit de les appeler, les chercher. Ils sont en toi. Chaque être humain sur la terre correspond à ça. Si tu vas regarder cet animal, tu vas regarder ta vie. Tu as son comportement. Mais pour que cela travaille encore dans le domaine de l'esprit, il faut maintenant que ta vie ait le reflet de Dieu. Ta vie ne va pas avoir le reflet de quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Bien-aimé, il faut vous réveiller un peu. Il faut vous réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Dieu t'a dit, tu dois être lumière. Ta lumière va attirer. Si Anne n'était pas lumière le jour-là, elle allait monter tout. Anne montait toujours assez loin. Mais elle n'avait pas rencontré lui. Mais le jour où Anne a bien mangé, elle s'est lavée. La Bible déclare tout ça. Que Anne s'est lavée, elle a mangé. Et puis elle est montée. Donc Anne avait un taux élevé. Elle était bien. Donc quand elle est montée, Dieu aussi dans sa miséricorde a fait baisser, a trouvé, elle y était là. Et puis Anne est descendue. Anne n'est pas allée prendre plus joie. Anne n'est plus allée monter, descendre, n'a plus gêné. Anne est partie, puis Anne est tombée enceinte. Parce que c'était tout. Le ciel avait déjà libéré et la terre, Anne arrive, son mari est disponible. Ils vont enfanter, c'est tout. Pourquoi l'homme veut se fatiguer alors que Dieu a déjà tout prévu dans ta vie? Dieu a tout prévu. La Bible déclare que tout ce que tu dois faire, Dieu l'a déjà préparé. Mais Dieu attend que ce qui est en toi et lui soit uni. Maintenant, pour que ça donne. C'est une grossesse. Et tu marches avec ça. L'enfant doit croître, non? Personne ne va le faire à ta place. Ta grossesse est en toi. Moi aussi, j'ai pour moi. Chacun, c'est pour lui. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. On se dit à demain. Continue à prier tous les sujets de prière que Dieu donne. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut prier ça. Prends tes temps toi-même devant Dieu. Toi-même, tu connais aussi les rêves que tu vis. Prends les sujets, ajoute, mets-toi devant l'Éternel. Entre dans la Bible, cherche sujet. Mets-toi devant Dieu. Mets-toi devant lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne repos. Donc va à lui. Bonne nuit dans sa présence.